3 mandats et puis s'en va. Céleste Lett a raté son pari de se faire réélire députée pour un 4e mandat. Nicole Gristris a remporté la 5e circonscription de la Moselle avec 51,51% des voix. Une élection marquée par une abstention record de 56%. Sarreguemines veut être reconnue en état de catastrophe naturelle pour que les assurances versent des indemnités. Après la sécheresse de 2015, des fissures sont apparues sur les murs de certains bâtiments. La ville a rejoint le collectif mosellan qui intente une action en justice. Ce sera au tribunal administratif de Strasbourg de trancher. Radio Mélodie fête cette année ses 30 ans et c'est en compagnie de ses plus fidèles auditeurs et d'un joli plateau d'artistes que l'équipe de la radio locale a célébré cet anniversaire. Elsa Rose et Lisa Mistretta de The Voice étaient présentes, ainsi que Marc Fichel, Désirless, Patrick Juvet, Caroline Loeb et partenaires particuliers. Sarrebruck a fêté la musique ce week-end. Pendant 3 jours, la ville était rythmée par des dizaines de concerts sur les différentes places et les cafés. Si la fête de la musique est une tradition française, les Allemands l'attendent chaque année avec impatience. Il y avait également beaucoup de Français qui se sont déplacés tout le week-end pour en profiter. À Sarreguemines, ce sera le jour J, mercredi 21 juin. Ambiance de fête, mais sécurité renforcée. La fête de la musique et le festival de la Saint-Paul auront bien lieu à Sarreguemines, mais le centre-ville sera entièrement piéton. En cette période d'état d'urgence et de risque d'attentats terroristes, les autorités ont pris des mesures. Circulation et stationnement seront interdits dans plusieurs rues mercredi et ce week-end. Ambiance de fête à Sarreguemines, les 24 et 25 juin prochains aura lieu la 26e édition du Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. Comme tous les ans, les rues de la ville feront place à une foule de personnes venues admirer les artistes en action. Cet événement, c'est l'occasion d'échanger, de partager, de s'amuser, mais aussi de redécouvrir l'histoire de Sarreguemines. Roller sans frontières. 110 passionnés ont dévalé les rues de Sarrebruck à Sarreguemines. Vendredi soir, le Skate Night Saarbrücken et l'association Roller et Loisirs Sarreguemines ont organisé la première balade franco-allemande. Équipage 927 aux commandes. Enfin, dans quelques mois, Maxime et Manuel sont en pleine préparation pour le 4L Trophy. Les deux amis se sont rencontrés au lycée. Aujourd'hui, ils sont tous les deux mécaniciens et ils espèrent pouvoir rejoindre le Maroc à bord de leur 4L entièrement rénové. Les gymnastes internationaux à Sarreguemines pour la 5e édition de la Cup. Des athlètes de très haut niveau étaient présents au gymnase Émilie Le Pennec pour cette compétition inédite. On pouvait voir des équipes du Maroc, d'Allemagne ou encore du Pays de Galles. Et pour la première fois, une délégation de l'équipe de France féminine a fait le déplacement. Le député sortant arrive en tête dans 17 communes. Sans surprise et comme au premier tour, il fait un carton dans la ville de son suppléant en récoltant 64%. Problème pour le candidat LR UDI, avec Sourtes, c'est la seule commune avec plus de 1000 habitants qu'il remporte. Sa concurrente remporte 29 communes, parmi les plus importantes en population, Montbronne, Petit-Réderchin et Victoire de Rang. Elle arrive en tête à Bitche avec 53%. Là encore, une victoire serrée, 569 votants pour Céleste Lett, 642 pour Nicole Gristris. Le but, stopper la chute du nombre de médecins dans le pays de Bitche. Ça permet de réduire les coûts médicaux pour les cabinets, harmonisation, mutualisation des secrétaires, du matériel, etc. Très présent en Europe de l'Est et en Russie, le félin avait totalement disparu en France dans les années 30 à cause du braconnage. Mais depuis 2015, 7 lynx venus de Suisse et Slovaquie ont été réintroduits dans la forêt du Palatinat en Allemagne. L'idée, c'est d'en remettre dans cette forêt-là, parce que en progressant, le lynx mettrait beaucoup de temps à arriver jusqu'à la forêt pour coloniser cet endroit, et c'est une forêt qui semble être idéale pour le lynx. De quel film est tiré ça ? Bravo à ceux qui ont trouvé, il s'agit de la musique du film Laurence d'Arabie. L'harmonie du pays de Bitche a ainsi repris plusieurs classiques de la musique de cinéma, de Rocky à Harry Potter en passant par Transformers. C'est aussi une date importante pour une caserne comme celle de Bitche, composée dans sa quasi-majorité de pompiers volontaires. L'idée, c'est de créer des vocations, il faut bien la relève. Donc tant qu'il y aura ce devoir citoyen, ces vocations d'hommes et de femmes qui veulent rendre service,
les portes ouvertes sont là pour ça. Vu comme ça a l'air simple, mais la moindre erreur est fatale. C'est un nouveau député satisfait mais pas euphorique qui fait son apparition dans la soirée au restaurant du Schlossberg. Après avoir pris connaissance des résultats dans sa commune, à Petite-Rosselle, Christophe Arend est tout de même venu fêter la victoire avec ses soutiens. On est satisfait finalement du résultat au regard du travail accompli par l'ensemble des membres du comité de Forbach En Marche. Et non, on est satisfait ce soir. Florian Philippot fait son entrée avec le sourire malgré sa défaite. Oui, on est toujours déçu quand on ne gagne pas. Après, je vois que nous avons fait une belle progression ici de 20 points entre les deux tours. Nous n'avons pas gagné de député en Lorraine globalement. Oui 4,02 m, et ben voilà, c'est superbe. Nouveau record de France. Le perchiste de Rivière-Salée en Martinique effectue une saison exceptionnelle chez les plus de 55 ans. Après avoir décroché le titre de champion du monde en Corée du Sud au mois de mars, il bat à Forbach le record de France qu'il codétenait avec Maurice Ouvion. Marquer le coup justement pour soutenir les parents qui ont traversé la même chose que nous, pour qu'on pense à leurs enfants qui ont traversé ou traversent encore la même chose que notre fille a pu traverser. Très peu d'argent est consacré au cancer des enfants, donc nous on a voulu marquer le coup pour avoir un petit peu plus de dons, pour un petit peu plus aider la recherche. Là on peut goûter toutes les feuilles, toutes les feuilles. Le jury du concours départemental des écoles fleuries vient inspecter le jardin. Il est là pour découvrir les installations, prendre des photos et vérifier la motivation des participants. Les notes portent sur le jardin ainsi que sur le projet pédagogique développé autour. Pour relancer son nouveau spectacle, l'association Les Enfants du Charbon a besoin de financement et s'est donc tournée vers les collectivités. Première à s'engager, la communauté d'agglomération de Forbach-Porte-de-France, qui par cette convention triennale signée ce matin, s'engage à verser chaque année près de 24 000 €. Des fonds qui vont permettre à l'association de missionner dans un premier temps un metteur en scène pour finaliser le scénario du nouveau spectacle. Des jobs d'été qui cette année débutent plus tôt. Hier, une première salve de 7 jeunes ont découvert les tâches qu'ils effectueront pendant 15 jours. Jusqu'au 1er septembre, 30 Forbachois de 18 à 26 ans profiteront de ces contrats saisonniers, des postes qui intéressent puisque la mairie a reçu pas moins de 80 candidatures. Bérennes est l'une des premières villes à fêter la musique cette année. L'ACB a choisi le samedi 17 juin, 4 jours avant la date officielle, un choix stratégique. À l'école de Limbar, près de Hombourg, en Allemagne, on chante en allemand et en français. L'établissement a la particularité d'être l'une des 4 écoles primaires bilingues de la Sarre. Autre particularité, elle compte parmi ses élèves 12 petits réfugiés. Hassan est l'un d'entre eux. À son arrivée en 2014, il ne parlait ni allemand ni français, seulement arabe. Et aujourd'hui, demain, il va y avoir de vent. Oui, très bien. De beaux progrès pour cet élève particulièrement studieux et appliqué. À l'examen du DELF, diplôme d'études en langue française A1, Hassan a obtenu 98,5 sur 100. Son histoire, Hassan nous la raconte en allemand. In Syrien war ich noch nicht in der Schule. Da war ich noch im Kindergarten. In Syrien war ich 5 Jahre. Da sind wir zu einem Land, aber ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Masad. Und dann bin ich wieder zu einem Land weggegangen, das heißt Jordanien. Und dann hier zu Deutschland. In Jordanien war ich nur in der 1. Klasse. Plus tôt l'enfant est scolarisé, donc en première classe, à l'équivalent du CP, mieux c'est pour l'enfant. Il sera stimulé le plus possible, tandis qu'un enfant qui arrive, qui a 12 ans par exemple, qui va se retrouver en 4e classe, qui aura 2 ans de retard par rapport à un enfant allemand, ce sera beaucoup plus difficile pour lui d'apprendre l'allemand et d'être intégré.
Parce qu'il se débrouille bien en langue, Hassan, très vite, a été sollicité dans l'école pour servir d'interprète et aider ses petits camarades. Soutenu par ses parents, motivé pour s'intégrer et ambitieux pour leur enfant, Hassan est un cas à part. On peut dire que le bilan est plutôt mitigé en ce qui concerne l'intégration des enfants syriens. Tout dépend des traumatismes que les enfants ont subis et également de l'engagement des parents à intégrer leurs enfants en Allemagne. Certains enfants s'intègrent grâce à un comportement exemplaire et parce qu'ils acceptent nos règles. Ces enfants-là sont un enrichissement pour notre école. Ceux, en revanche, qui pensent qu'ici tout est permis, comme la violence, nous causent des problèmes. Certes, il faut garder en tête qu'ils ont vécu des choses terribles et qu'ils sont traumatisés. Il n'en reste pas moins vrai qu'ils doivent s'en tenir aux règles. C'est ma condition, sinon ça ne fonctionne pas. Le directeur et l'institutrice le concèdent. Sans les bénévoles, les enfants réfugiés n'auraient pas appris aussi vite et bien l'allemand. Et puis, dans l'histoire, chacun y trouve son compte. Pour la retraitée Monika Adolf, ancienne professeure, ces enfants donnent un nouveau sens à sa vie. Rester à la maison, lire le journal, écouter la radio, faire une petite balade, profiter de l'offre culturelle, ça ne me suffisait pas. Je dois faire quelque chose, aider ces enfants, ça me correspond bien. Hassan, pendant ce temps, continue à croquer la vie à pleines dents.